Bonjour à tous. Voilà, maintenant je vais commencer à préparer, à nettoyer notre dalle de la cuisine et je vais commencer à mettre les carrelages traditionnels. Carreler de manière traditionnelle, comme vous l'avez vu, en fait, c'est faire la chape et venir mettre directement le carrelage dessus. Et donc, il met une chape sèche et puis il va mettre un peu de ciment, il saupoudre de ciment et il vient mettre le carrelage. Et en fonction de si la chape est fort sèche ou pas, ben, il rajoute un peu d'eau pour être sûr que ça aidera bien. Et il met du temps, mais franchement, il fait ça de niveau nickel. C'est vrai que ça, la chape, de faire ça comme ça permet vraiment... Enfin, il faut que ce soit de niveau obligé. On ne peut pas faire de rattrapage avec la colle ou quoi. Et comme c'est pour une cuisine et qu'il va y avoir des meubles et tout, ben, il faut que ce soit bien droit. Mais tu fais ça très bien, Minou. Merci. Et alors, il s'est équipé évidemment de genouillères. Ça, c'est la base pour les carreleurs. On a acheté ce genre de croisillon. Donc, c'est un peu le même style que les pavilifts ou pavilifts. Je sais pas comment ça s'appelle. Où on tourne. Non, là, c'est une petite cale qu'on vient glisser. Et avec une pince, il serre pour mettre de niveau, en fait, les deux carrelages entre eux. Ça s'appelle Delta Level System. Delta Level System. Là. Et ben voilà, hein, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Une régulation, il faut du courage, il faut avoir un dos qui tient la route. Ah oui, il faut une plâtresse comme ça de maçon, ça c'est important. Montre ta plâtresse là. Que tu viens de mettre là, elle est là. Là. Ça permet vraiment de venir lisser la chape quoi. C'est ça, hein. Et égaliser, ça c'est vraiment nécessaire. Et voilà, un malaxeur hein, pour faire le ciment. Ça, c'est vraiment top, quoi. Notre malaxeur Enel, il est toujours utile. Ouais, il faut de l'eau aussi. Et donc, Amine a choisi de commencer avoir un carreau comme ça qui démarre. Et donc, il a fait la première rangée pour après faire la suite du calpinage en fonction de cette rangée. Et c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas forcément très pour. Moi, je voulais qu'on sépare en deux ici. Mais en fait, c'est vrai que le fait d'avoir ce carrelage comme ça qui va, ça fait comme une allée. Et j'espère vraiment que ici, on va avoir la cuisinière qui est vraiment très belle. Et si elle arrive, si elle se met genre pile poil au milieu, ça serait vraiment parfait. Ça ferait un peu genre aller nuptial jusqu'à la cuisinière. Pour que tu fasses à manger, ça va peut-être te motiver, quoi. Ça, c'est sûr. Dans quelques jours. Dans quelques jours, le jour il arrivera et nous, on arriverons. Et tout sera là. J'espère. Voilà, donc normalement, d'ici
6 jours, 5 jours, on n'a plus que 5 journées pour terminer le rez-de-chaussée. Et ouais, voilà, ça c'est autre chose que notre petite caméra. Hein. Si ça vous intéresse, on passera sur Typique en octobre. Je sais pas encore la date, je vous la mettrai en affichette. Hein. La pose du carrelage est faite. Ça a été assez long, assez fastidieux parce que la technique n'est pas la plus simple. Mais voilà, Amine a réussi quand même la mission. Et alors ici, ne soyez pas choqués, en effet, c'est normal qu'on soit plus haut parce que l'idée à terme ici, dans la véranda, c'est de venir remettre un revêtement au-dessus de ce sol, que ce soit du carrelage ou du parquet. Et donc du coup, on rejoindra le sol de la cuisine. Et comme ça, le fait d'avoir fait ça, ça va permettre vraiment d'avoir un sol de niveau. Parce que sinon, on aurait dû faire une pente légère afin de quand même avoir le niveau entre la cuisine et le salon. En fait, la cuisine et le salon, ils sont et le niveau entre la cuisine et le salon et le niveau ici entre la véranda et la cuisine n'est pas au même niveau. Donc voilà, on a décidé de faire ça et ce sera très bien pour l'avenir. Et puis bon, c'est pas très dérangeant finalement, même s'il y a un petit dénivelé. De toute façon, le passage principal se fera ici pour la cuisine.
découpe des plantes à 45 degrés grâce à la coupe carrelage de chez Enel. Franchement, impossible à faire ça à la meuleuse. Hein. Il faut aller doucement, sinon tu vas casser, parce que tantôt j'ai cassé. Around me, well, there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need. Maintenant, je suis en train de construire une cloison pour installer l'évacuation et sanitaire d'eau froide et d'eau chaude. Waouh, c'est beau. Mais il faut savoir que le joint, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui fait tout, quoi. Donc il faut absolument pas se tromper de couleur et choisir la bonne couleur qu'on a envie. Parce qu'en fonction de la couleur, ça fait un rendu complètement différent. Voilà. Et je pense que nous, l'idée, c'était de la couleur du joint, de venir faire un joint de la même couleur que le carreau. Un petit peu blanc clair, gris clair. La même couleur que le carreau. Et alors, Amine est en train de gratter entre les joints, là où il y a un peu de colle, ou enfin bon, il n'y a pas vraiment de colle, mais il y a des crasses. C'est conseillé. Et voilà les amis, le carrelage c'est fini. Bon, j'avoue, je suis un petit peu déçue sur la couleur du joint. Moi je vais demander à la dame d'avoir la couleur du carrelage et en fait il est quasiment blanc quoi. C'est un gris très clair. Donc un petit peu déçue mais ça va, c'est beau quand même, mais j'ai l'impression que ça va être fort salissant quoi. Les arrivées d'eau, le tuyau pour le gaz et un nouveau coup de nettoyage s'impose avant de poser la cuisine. C'est bon, c'est bientôt le moment? Je dois brancher les prises d'abord. Ok. On le voit là le carrelage? Ouais. Il est beau ou pas? Elle est beau. T'as bien travaillé, hein, Minou? Merci, c'est gentil. Franchement, c'était un boulot assez long, assez compliqué. T'as été minutieux. Ouais. Parce que faire la chape en même temps que le carrelage, ça demande à être très précis et très minutieux, comme tu l'as été. Et il faut donner le temps, même si ça prend 3 jours ou 4 jours, il faut le donner le temps. C'est clair que si ça avait été une plus grande pièce, ça aurait été encore plus difficile et je pense pas que tu le ferais pour une pièce plus grande. Si j'ai le temps, c'est possible, mais ça dépend pourquoi. Mais le problème, c'est toujours le temps, donc. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, enfin, la vidéo prochaine, ça va être une vidéo assez épique parce que... Ton avis, Amine? Parce que je sais pas. On emménage en fait au rez-de-chaussée. Ah ouais. Ah oui, t'as vu? On va rester en haut. Donc on va mettre les meubles de la cuisine, on va mettre le salon, la salle à manger. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et ça sera une bonne aventure avec nous si tu nous suis.